Alors bonjour, je suis Caroline Bourdon, CPA de formation. Toute ma carrière s'est déroulée en finance et en comptabilité. J'ai travaillé 11 ans dans le domaine brassicole, à la brasserie Labatt, pour ceux qui connaissent ce domaine. Et par la suite, j'ai passé 16 ans au groupe Emballage Spécialisé, qui est une compagnie, évidemment, d'emballage. Une compagnie qui était fondée par Paul Gaulin, qui est un Québécois. Alors moi, toutes ces années-là, j'ai passé les 16 ans, évidemment, dans la finance et la comptabilité. J'ai commencé comme directrice des finances. Par la suite, je suis devenue vice-présidente de finances et CFO. Donc, je suis très chanceuse de travailler pour cette personne-là, qui est un homme d'affaires très loyal et très intelligent. Alors, j'ai appris beaucoup. C'était des gros défis pour moi durant ces années-là. Défis parce qu'on a acheté des compagnies, on a vendu des compagnies et on a quand même traversé des périodes économiques qui étaient bonnes ou qui étaient moins bonnes. Donc, pour une femme en finance, c'est un gros défi, mais c'est très valorisant. J'ai eu à voyager, évidemment, dans les pays qu'on achetait des entreprises, donc me promener au Mexique, à Tijuana, ou aller à Guadalajara, ou aller en France, c'était quand même des beaux défis et j'ai eu du plaisir à le faire. Donc, à la fin 2020, mon patron a décidé de vendre l'entreprise. Donc, ça a été, on a été 1 an dans le côté vérification diligente qu'on appelle due deal, qui est très intense, très demandant, et il a accepté de vendre. Et à ce moment-là, moi, mon désir était de prendre ça un petit peu plus relax. Et j'ai décidé de continuer avec mon patron, mais maintenant, je suis sous ma compagnie, Gestion Caroline Bourdon. C'est un peu mon parcours. J'ai pas beaucoup de temps libre, j'en avais pas. Je suis une personne très ambitieuse et surtout, c'est important de travailler en équipe, de satisfaire mon patron, de satisfaire mes collaborateurs financiers. Alors, je suis très fière de ce que j'ai fait à travers ces années-là. Pour meubler mes temps libres, bien que j'en ai pas beaucoup, j'ai décidé il y a plusieurs années de m'investir au niveau philanthropique. Alors, j'ai joint la Fondation Jeunes en Tête. Je siège sur le conseil d'administration de cette fondation-là. Pourquoi que j'ai décidé de m'investir côté philanthropique et pourquoi cette fondation-là? C'était une fondation qui supporte les jeunes de 11 à 18 ans, les jeunes qui sont en difficulté psychologique, et c'est surtout la mission de la fondation, c'est de prévenir la détresse psychologique des jeunes. Pour moi, c'était important de meubler mon temps libre, bien que j'en ai pas beaucoup, mais de m'investir parce que j'ai pas eu d'enfant, puis c'est ma façon de redonner. Et aussi, c'est que les jeunes, c'est notre relève. Et Dieu sait qu'avec la pandémie, les jeunes, c'est encore plus difficile. On le voit, ils ont des troubles d'anxiété, ils ont du décrochage scolaire. C'est vraiment triste de voir ça. Donc moi, je m'implique au niveau du CA, mais je m'implique aussi pour la levée de fonds de certains événements. Alors, je vais vous parler de ma passion des autos, des voitures, de luxe finalement. En fait, quand j'étais très jeune, mon père m'a initiée à la passion des voitures. À la maison, bien que c'était comme une priorité pour mon père d'avoir une voiture pour quand il fait soleil, une voiture pour quand c'est nuageux et quand il pleuvait ou on ne les sortait pas. Donc, on aimait beaucoup les voitures et j'ai grandi avec cette passion-là. Puis, je suis très ravie aujourd'hui d'avoir continué l'amour des voitures. Et depuis que j'ai mon permis de conduire, jadis, c'est très longtemps, j'ai toujours aimé les autos. J'ai eu des voitures usagées, mais j'ai toujours aimé avoir une belle voiture propre. Puis à l'époque, j'avais pas la même gamme de voitures, mais en vieillissant et en travaillant très fort, je me suis dit qu'il faut se gâter un peu. C'est certain que se promener en Porsche, ça peut jeter des regards, ça peut juger, mais pour moi, je m'assume parce que j'aime les voitures. Puis j'ai toujours travaillé fort, alors c'est ma récompense. Je suis très équilibrée financièrement, mais ça, c'est non négociable. Alors oui, j'ai une Porsche Panamera que j'ai achetée durant la pandémie. En fait, je pensais que jamais j'aurais acheté une Panamera. Je regardais les autres se promener avec cette voiture-là, puis c'était comme « Oh wow, j'aimerais savoir ça un jour ». Je suis allée la voir. En fait, je ne l'ai pas vue. Ils sont venus chez moi par un essai routier. Et j'ai fait un essai qui a duré
à peine 10 minutes et je suis tombée en amour. Le coup de foudre total et j'ai plongé et j'ai acheté la Panamera. Et j'ai acheté la Panamera chez le groupe Lauson et je dois vous dire que ça fait 3 voitures que j'achète avec le groupe Lauson. La première, c'était une Audi. J'étais plus jeune et j'étais comme n'importe quelle femme très heureuse de recevoir ma Audi. Et ce qui était vraiment agréable, c'est de recevoir une Audi avec une méga gerbe de fleurs. Donc, je dois vous dire que j'étais je me sentais précieuse. Et quand, par la suite, j'ai acheté une Macan, bien là, ils me l'ont donnée tout enveloppée avec un gros chou. Et la troisième, j'avais 203 quand j'ai acheté la Panamera. Ils l'ont livrée à la maison, mais pas livrée par un chauffeur. Elle était dans un camion fermé et ils l'ont reculée, ils l'ont rentrée dans mon garage. Alors, j'étais vraiment privilégiée, j'ai vraiment apprécié le service personnalisé que Porsche Lauson octroie à leurs clients. Je pense que c'est pas tous les concessionnaires qui font ça. J'adore la voiture, puis j'adore les voitures. Puis évidemment, la couleur, bien, je suis assez stable. C'est toujours une voiture blanche que je prends depuis des années. Fait que je suis pas très originale, mais je pense que c'est le petit côté féminin de ma part. Alors, le mois de mars s'achève, mais n'est pas encore terminé. Comme le mois de mars est le mois des femmes, j'invite les femmes à croire en leurs rêves, leurs désirs, de ne pas baisser les bras. Et je pense qu'on est là dans la société pour réaliser nos rêves et nos carrières et nos choix de vie. Donc, je pense qu'il faut juste croire en nous et pas laisser les autres porter un jugement sur qu'est-ce qu'on fait. Il faut aller au bout de nos objectifs, puis à travers tout ça, se laisser gâter et se gâter, se faire des cadeaux à nous, de nous, avec amour.